Bonjour à tous. Karine débute sur M6 en 2001 dans l'émission Turbo. En 2010, elle rejoint la rédaction nationale de M6 et présente le JT de la mi-journée, le 12h45, 2 années plus tard. Elle fait également de la radio. On a pu l'entendre sur Tropic FM dans l'émission Laisse parler les gens entre 2007 et 2010. Je vous présente Karine Guillotte. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, parmi mes actualités, il y a bien sûr le 12h45 et puis aussi mon autre carrière qui est la musique, parce que je chante depuis toujours. Et j'ai la chance depuis quelques années de tourner avec Mario Canonge, de l'accompagner. Tout au long de mes études, en fait, j'ai fait beaucoup de rencontres, ce qui a fait que j'ai eu un parcours assez atypique. En fait, ça a été un moment charnière de ma vie. Je faisais mes études de philo. En parallèle, j'étais manager d'artistes, etc., agent, pour être plus précise. En l'occurrence de Joël Ursule, Tania Saint-Val, etc. Et puis un jour, un ami me dit, voilà, il y a une nouvelle chaîne qui se monte, LCA, la chaîne africaine, une chaîne du satellite, et il cherche une animatrice, quelqu'un pour incarner un programme musical. Donc je me présente au casting, et en fait, j'avais à peine mis un pied dans la salle que le directeur de la chaîne m'a dit, en fait, non, toi, tu ne vas pas du tout postuler pour cette émission-là. Je te recrute, tu ne passeras pas de casting, je te recrute pour présenter le 20h sur notre chaîne. Et j'ai appris deux choses à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il me fallait faire un choix entre mes études, évidemment, et cette nouvelle vie qui s'ouvrait à moi, sachant que je faisais des études pour trouver un job, et donc trouvant un job, est-ce que ça valait le coup d'y renoncer pour continuer des études? J'étais en 5e année de philo, c'était un peu le genre de dilemme auquel je pense que de nombreux étudiants sont confrontés. Et puis j'ai aussi appris, très vite, on m'a donné le ton sur l'univers de la télévision, c'est-à-dire que quelqu'un était déjà choisi pour ça, il y avait déjà une femme qui travaillait sur ce JT-là. Et elle a été donc dégagée en une fraction de seconde parce que ma tête a mieux passé au directeur de la chaîne. Donc j'ai aussi très vite compris comment ça pouvait fonctionner en télévision. C'est-à-dire que rien n'était acquis, rien n'était vraiment donné, quoi. C'est jamais en tout cas définitif. On vous prête un truc, on ne vous donne pas. Bon. Et en fait, cette expérience, elle a été très formatrice. Déjà parce que on était des galériens. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de moyens, mais pas de moyens du tout. Et en même temps, de toutes les galères naissent des expériences, des compétences surtout. C'est-à-dire que maintenant, avec rien, je sais faire beaucoup de choses. Donc j'ai appris ça là-bas. On n'était pas déclarés, donc ça c'est aussi, ça va dans la continuité de la galère. On s'en est rendu compte lorsque la chaîne a déposé le bilan au bout de 8-9 mois, donc assez tôt. Et quand on a bouleversé sa vie comme ça pour une expérience de 8-9 mois, c'est très déstabilisant. Ça a été une vraie période de questionnement, de remise en question. Et puis finalement, de ça, il fallait qu'il émerge quelque chose. Donc j'avais compris que c'était un métier que définitivement j'aimais. Cette expérience-là m'a confirmé que c'était vraiment ce que je voulais faire et m'a obligée à me dépasser. C'est-à-dire qu'à l'issue de ça, en effet, j'aurais pu retourner à la fac et reprendre mes études de philo. Et je me suis dit non, il faut poursuivre, tu ne dois pas lâcher. Tu as découvert, tu as appris des choses, il faut donc continuer. Et puis surtout, mais ça c'est l'histoire qui me l'a appris plus tard, j'y ai rencontré des gens clés dans ma vie. Autorisez-vous à avoir des rêves, vous avez le droit de rêver. Si moi aujourd'hui, qui suis de la Guadeloupe, de la Martinique, qui ai grandi en Guyane, en partie à Patou sur le fleuve, à 4 heures de pirogue de Saint-Laurent, j'incarne et je suis la présentatrice d'un JT sur une chaîne nationale, il n'y a pas de raison que vous ne réalisiez pas vos rêves.